Europe 1, 6h26, en ce 11 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour beau Thomas. Fayot. Alors évidemment, aujourd'hui, on va à un 11 novembre qu'on connaît tous. Oui, bien sûr, le 11 novembre 1918, jour de l'armistice, bien sûr, qui, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, va mettre fin à la Première Guerre mondiale. Il a été signé il y a 1 heure, à 5h10 du matin, à Retonde, en forêt de Compiègne, dans la voiture ferroviaire du maréchal Foch. Et qui était présent à ce moment-là, Franck? Alors, côté allié, Foch, bien entendu, le général Weygand, son chef d'état-major, mais aussi l'amiral britannique Roslin Wemyss, et côté allemand, Matthias Erzberger et le comte von Oberndorf au nom du gouvernement, et pour l'état-major, les généraux von Winterfeld et von Grünel notamment. Ils sont une dizaine en tout, donc un petit peu à l'étroit dans cette voiture-restaurant aménagée à la hâte. Alors on a tendance à penser qu'on signe l'armistice et que la guerre est finie. Est-ce que les combats sont vraiment arrêtés immédiatement? Eh bien non, c'est ce qu'il y a de dramatique dans cette affaire. L'article 1 est ainsi rédigé: cessation des hostilités sur terre et dans les airs, 6 heures après la signature de l'armistice. 6 heures. Le cessez-le-feu ne sera donc effectif qu'en fin de matinée, à 11 heures. C'est terrible à dire, mais d'ici là, les combats continuent. Le dernier soldat français tué s'appelle Augustin Trébuchon, touché à 11h moins 5, tout près du village de Vrigne-Meuse. Absurdité de la guerre. C'est absurde, et presque aussitôt, bien sûr, les cloches se mettent à sonner partout à la volée. Les clairons résonnent sur les zones de combat. C'est un immense soulagement de tous ces hommes qui, depuis si longtemps, vivent l'enfer au quotidien. Un soulagement au goût amer, puisque la Grande Guerre aura fait en tout, si l'on compte vraiment tout, près de 10 millions de morts chez les militaires. Les combats cessent donc, mais tout n'est pas fini. Il faudra attendre le traité de Versailles le 28 juin suivant, en 1919, pour que soit entérinée la paix, à des conditions terribles pour les Allemands, et donc indirectement terribles pour le monde et pour la paix, mais enfin ça c'est une autre histoire. Beaucoup estiment qu'il y avait là les germes du second conflit mondial. Donc, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, on parlera du 11 novembre. Évidemment, et en ce jour de fête nationale, nous évoquerons le rôle de la gendarmerie dans la Grande Guerre. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck.